Bonjour les épicurieux. Imaginez que vos émotions soient le véritable moteur de votre vie, influençant chaque décision, chaque interaction et même votre santé. Choquant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des émotions. Qu'est-ce qui les déclenche? Comment influencent-elles nos comportements et nos relations? Et surtout, comment apprendre à les gérer pour vivre une vie plus épanouie? Prêt à plonger dans cet univers mystérieux? Allez, c'est parti! Partie 1. Pourquoi les émotions sont importantes? Introduction aux émotions. Les émotions sont des réponses complexes impliquant des réactions physiologiques, cognitives et comportementales. Elles peuvent être primaires, comme la peur et la joie, ou secondaires, comme la honte et la fierté. Elles façonnent nos expériences de vie. Comprendre les émotions est essentiel pour naviguer efficacement dans le monde. Prenons un exemple courant. Ressentir de la peur en traversant une rue très fréquentée, cette émotion vous incite à être plus vigilant, vous protégeant ainsi du danger potentiel. D'autre part, la joie ressentie lors des retrouvailles avec un ami proche renforce votre lien social et votre bien-être global. 2. Les fonctions des émotions. Les émotions jouent un rôle crucial dans notre vie et notre adaptation. Elles nous aident à réagir rapidement aux situations dangereuses et à prendre des décisions éclairées. De plus, elles influencent fortement notre comportement quotidien, nous aidant à naviguer dans les interactions sociales et les défis personnels. Imaginez que vous ressentiez de la colère après avoir été traité injustement au travail. Cette émotion peut vous motiver à défendre vos droits et à chercher une résolution. A l'inverse, la gratitude ressentie après une aide reçue vous incite à maintenir des relations positives avec ceux qui vous entourent. 3. Impact des émotions sur la santé mentale et physique. Les émotions ont un impact significatif sur notre santé mentale et physique. Des émotions positives comme la joie et l'amour peuvent améliorer notre bien-être général, tandis que des émotions négatives prolongées comme le stress et la tristesse peuvent contribuer à des troubles mentaux et physiques. Prenons l'exemple de Marie qui vit un stress constant au travail, commence à souffrir de maux de tête et d'insomnie. En revanche, Jean, qui pratique régulièrement des activités qui le rendent heureux, comme le bénévolat et les loisirs créatifs, remarque une amélioration de son humeur et de sa meilleure santé physique. 4. Les émotions et les relations interpersonnelles. Les émotions sont au cœur de nos interactions sociales. Elles nous permettent de comprendre et de répondre aux sentiments des autres, renforçant ainsi les relations. Une bonne gestion des émotions favorise des relations harmonieuses, tandis que l'incapacité à gérer ses émotions peut conduire à des conflits. Prenons l'exemple, lors d'un désaccord, Claire prend le temps de comprendre et de valider les émotions de son partenaire avant de répondre. Cette approche empathique renforce leur relation et aide à résoudre les conflits de manière constructive. En revanche, Pierre, qui réagit impulsivement sans tenir compte des sentiments et de son partenaire, aggrave souvent les tensions. 5. Émotions et performance. Les émotions influencent notre performance académique et professionnelle. Les émotions positives comme l'enthousiasme peuvent augmenter la motivation et la productivité, tandis que des émotions négatives comme l'anxiété peuvent nuire à la performance et à la concentration. Julie, qui se sent motivée et valorisée dans son travail, est plus productive et créative. A l'inverse, Marc, qui se sent constamment stressé et sous-estimé. En conclusion, les émotions jouent un rôle central dans notre vie, influençant nos décisions, nos relations, notre santé mentale et physique, ainsi que notre performance globale. Comprendre et gérer nos émotions est essentiel pour vivre une vie équilibrée et épanouissante. Nous avons exploré pourquoi les émotions sont importantes dans leurs impacts, mais sur la survie, et la prise de décision à leurs influences sur la santé et les relations. Nous avons également discuté la technique concrète pour développer la gestion des émotions, telles que l'auto-évaluation, la régulation émotionnelle et l'intelligence émotionnelle. Maintenant, pensez à vos propres expériences émotionnelles. Comment gérez-vous vos émotions au quotidien? Quels outils ou techniques avez-vous trouvé les plus efficaces pour maintenir un équilibre émotionnel? Partagez vos réflexions et stratégies dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi à la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la notification pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.